Avez-vous déjà eu l'impression, même si vous avez une croix dans votre maison, cela ne semble pas vous apporter les bénédictions que vous espériez? Eh bien, il pourrait y avoir une raison à cela, et c'est quelque chose que peu de gens savent. Il est possible que la croix, ce beau symbole d'amour et de sacrifice, affecte votre maison d'une manière qui n'est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendez. Je ne veux pas dire des superstitions ou quelque chose comme ça, mais il pourrait y avoir un sens plus profond ici qui pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe. Je suis tellement excitée de partager quelque chose de vraiment spécial avec vous. C'est une profonde révélation directement de l'un des bergers les plus aimés de notre temps, Francisco. Avec sa sensibilité spirituelle et son appel constant à vivre une vie authentique en Christ, il a souligné l'importance d'honorer les signes sacrés avec le respect qu'ils méritent. Sa vie pastorale, marquée par la compassion et le discernement, lui a permis de voir ce que beaucoup n'en ont pas et de comprendre la force de la croix. Le pape François a partagé des conseils sincères pour nous, des familles catholiques, des erreurs que nous pourrions faire à la maison avec la croix. Ces erreurs peuvent parfois affecter notre bien-être spirituel, l'harmonie dans nos maisons et même la sécurité de nos proches. Il est naturel de se sentir inquiet si vous pensez que vous pourriez faire ces erreurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour aider. Aujourd'hui, nous allons parler de ces erreurs et de la façon dont nous pouvons tout améliorer les choses. Chers amis, nous vous invitons à envisager de transformer la croix dans votre maison en un véritable canal de bénédiction et de protection divine. Nous comprenons que ce que vous apprendrez dans les prochaines minutes pourrait changer complètement l'atmosphère spirituelle de votre maison. Si vous pouvez voir une croix dès maintenant, ou si vous savez que vous en avez une dans votre maison, ce message est spécialement pour vous. Si vous êtes confronté à des difficultés inattendues ou à des conflits familiaux qui ne s'arrêteront pas, ou si vous pensez que quelque chose est, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Ce que je vais partager avec vous pourrait être la réponse que vous avez recherchée. Vous saviez déjà que de nombreuses maisons ont des croix, mais saviez-vous que très peu vivent leur vrai pouvoir? Un protecteur est comme un bouclier, puissant, mais est resté caché dans un placard lorsque les attaques passent par la porte principale. Une croix est plus qu'un joli ornement, c'est une arme spirituelle. Avez-vous déjà pensé à la puissance d'une arme spirituelle? À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé à la croix de votre maison, avec une vraie dévotion? Est-elle propre, bénie et située correctement? Si vous avez des doutes lorsque vous répondez à ces questions, je vous encourage à écouter attentivement ce dont Francisco s'est souvenu avec tant de ferveur. Si vous croyez au pouvoir de la croix et que vous voulez que votre maison soit vraiment protégée, je vous invite à écrire vos pensées dans les commentaires. Monsieur, apprenez-moi à honorer la croix. Ce simple acte de foi vous connectera à la grâce qui est à venir. À travers ce message, à quoi je suis? Il s'agit de partager des enseignements vraiment spéciaux qui ont aidé tant de familles à trouver la clarté et la paix. Préparez-vous à découvrir les 5 erreurs qui sont parfois vues sur la croix dans votre maison et comment les réparer. Ces erreurs pourraient contenir des bénédictions qui vous attendent depuis les premiers jours du christianisme. La cruz est bien plus qu'un symbole pour les premiers chrétiens, qui s'est rencontré dans les catacombes sous la menace d'une persécution. La croix représentait plus que le sacrifice du Christ, il représentait le triomphe de la vie sur la mort et le péché. Ils n'ont peut-être pas eu de grand temple ou la liberté de pratiquer ouvertement leur foi, mais ils portaient la croix, un symbole de leur espoir inébranlable, au fond de leur cœur. San Pablo a magnifiquement capturé ce sentiment quand il a dit « Loin de moi est la gloire, mais sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car elle est crucifiée dans le monde, et le monde en est elle. » La croix est un symbole de foi pour beaucoup de gens, et c'est un beau rappel des sacrifices que Jésus a fait pour nous. Francisco en a parlé avec une telle simplicité, mais la croix est plus qu'un simple morceau d'histoire. C'est un rappel constant pour aimer et être reconnaissant. Chaque maison chrétienne qui a une croix est un endroit où l'amour et la gratitude peuvent grandir et s'épanouir. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous pouvez également fermer une porte à la puissance de la croix. C'est juste que parfois nous ne le comprenons pas ou ne le respectons pas assez. Beaucoup d'entre nous ont grandi en voyant des croix dans nos maisons, et c'est une belle chose. Souviens-toi de la croix qui pendait dans votre chambre de grands-parents, ou celui que votre mère a embrassé tous les soirs avant de se coucher. Ces traditions ne sont pas seulement des coutumes, ce sont des pratiques spirituelles profondes que nos ancêtres ont compris intuitivement. Mais dans le monde d'aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de cette compréhension sacrée. La croix n'est devenue qu'une autre décoration dans de nombreuses maisons,
choisie pour sa conception ou parce qu'elle va bien avec d'autres choses. Les réflexions du pape sur la foi ont été tout au sujet du lien profond entre le symbole et le sens. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Alors que je réfléchissais à ces enseignements, j'ai pensé aux erreurs courantes que les gens commettent. Je veux partager quelque chose de spécial avec vous. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ils pouvaient en savoir plus sur la sagesse spirituelle qu'ils faisaient si clairement promouvoir. C'est pourquoi nous avons créé les secrets des books spirituels, ceux qui inspirent une vie transformée. Ce matériel contient des réflexions puissantes basées sur des enseignements profonds et des conseils pratiques que je partage rarement. J'espère que vous trouverez ce livre électronique parfait pour vous. Si vous souhaitez apprendre de l'un de nos pasteurs les plus dévoués sur la façon d'enrichir votre vie spirituelle, vous trouverez un lien dans la section des commentaires. Nous sommes ravis de vous soutenir dans votre voyage de foi. Maintenant, avant de plonger dans la première erreur que beaucoup de gens font avec la croix, comprenons quelque chose d'important ensemble. La croix n'est pas seulement une amulette qui fonctionne automatiquement magique. C'est une façon de se connecter avec grâce, mais il a besoin de notre participation active, de notre respect et de notre foi pour vraiment travailler. C'est quelque chose que Francisco a partagé avec un groupe de personnes, et c'est une leçon dont nous pouvons tous bénéficier. Fidèle était que l'ennemi tremble devant la croix, mais seulement quand il est honoré comme il se doit. Cette phrase détient une vérité profonde que nous devons comprendre, le pouvoir protecteur de la croix dépend en grande partie de la façon dont nous la traitons et l'intégrons dans nos vies et nos familles. Il y a une histoire qui illustre parfaitement cela, et je vais la partager avec vous. Maria était l'une des personnes qui ont partagé ses préoccupations concernant le spirituel. Au cours d'un public, lorsqu'on lui a posé des questions sur la croix qu'elle avait à la maison, elle a fièrement répondu que c'était une belle croix d'argent. Le pasteur l'a regardée avec compassion et a dit, « Vous avez la croix, mais la cruse n'a pas sa place dans votre cœur. » Cette phrase simple a révélé le problème fondamental. Nous pouvons avoir des croix dans nos maisons, mais si nous ne leur donnons pas l'endroit où ils méritent dans nos cœurs et dans notre pratique quotidienne, leur pouvoir reste endormi. Avec cette compréhension, nous sommes prêts à explorer la première erreur grave qu'il a identifiée, une erreur qui pourrait limiter les bénédictions de votre maison en ce moment. Préparez-vous à la rédaction qui pourrait transformer l'atmosphère spirituelle de votre maison pour une éternelle précisément. Celui que nous avons mentionné précédemment, où la croix est utilisée comme un simple élément décoratif. Cette erreur peut sembler innocente au début, mais Francisco nous a averti qu'il pourrait conduire à une déconnexion de notre côté spirituel. C'est comme ouvrir la porte à de nombreux problèmes lorsque nous réduisons la croix à une décoration parce qu'elle est belle ou va bien avec les meubles. Nous supprimons sa puissance spirituelle. Il a dit, la croix est l'autel du plus grand sacrifice d'amour. Lorsque nous le transformons en une simple décoration, c'est comme si nous construisions un autel et que nous ne lui offrons jamais de sacrifice. Pensez un instant, et, avez-vous déjà pensé à la fréquence à laquelle vous passez par la croix dans votre maison sans même en le remarquer? Et combien de jours se sont écoulés depuis la dernière fois que vous vous êtes arrêté devant lui pour dire une prière rapide? Si la croix est devenue invisible dans votre routine quotidienne, cela pourrait être un signe que vous avez glissé. J'ai entendu parler d'une dame nommée Guadalupe qui a partagé une histoire vraiment puissante avec moi. Pendant des années, elle avait une belle croix en bois dans sa chambre que tous ceux qui ont rendu visite à sa maison ont admirée pour sa beauté. C'était un peu un patch difficile, avec des conflits étranges et beaucoup de tensions. Mais après avoir écouté ses enseignements, j'ai réalisé que je n'avais pas toujours traité cette croix comme un symbole sacré, mais plus comme une œuvre d'art. Et la nuit même, Guadalupe a nettoyé avec amour la croix. Il l'a embrassée avec révérence et a prié devant cela, et lui et toute sa famille ont commencé la belle tradition de se rassembler devant la croix tous les soirs pour une petite prière. C'était comme si nous avions tous été touchés par un interrupteur spirituel, et je l'ai ressenti dans mon cœur. L'atmosphère de notre maison a complètement changé et notre famille a trouvé la paix d'une manière que je ne peux pas exprimer pleinement. La solution à ce premier numéro est simple mais profonde. Nous devons relancer l'essence sacrée de la croix dans notre maison. Le pape a suggéré quelques pratiques en béton pour aider. Tout d'abord, prenez un moment aujourd'hui pour faire une pause devant la croix dans votre maison et le voir non pas comme un objet, mais comme un symbole du plus grand acte d'amour de l'histoire. Prenez l'habitude d'offrir une courte révérence avec un léger arc. Et, voici un petit geste qui peut faire un long chemin, chaque fois que vous allez devant la croix, donnez-lui un petit signe de tête.
C'est un moyen simple de montrer votre appréciation pour son pouvoir. Et voici une autre idée, essayez de réunir votre famille au moins une fois par semaine pour prier ensemble devant la croix. C'est une belle façon de partager dans un moment de prière et de réflexion. Ou, si vous cherchez quelque chose de plus décontracté, essayez de prendre un moment pour vous taire et penser à la croix. C'est un excellent moyen de ressentir la présence du Christ dans votre maison. Comme l'a expliqué Francisco, la croix est comme un bouclier qui nous protège. Mais cela ne fonctionne que si nous reconnaissons son pouvoir et le laissons nous guider. Nous pouvons fermer le canal à travers lequel cette grâce coule vers notre maison. Avez-vous déjà réfléchi à la façon de créer une source d'eau douce à la maison pendant une sécheresse? Vous pouvez le faire en le scellant avec soin et attention. Il a également recommandé une pratique vraiment puissante, embrasser la croix avant de quitter la maison et de dire, ce simple geste établit un lien de protection qui vous accompagne dans votre journée et purifie votre retour. Beaucoup de gens ont remarqué des changements importants dans leur vie simplement pour incorporer cette simple habitude. Et, juste un rappel amical que la croix n'est pas seulement pour le spectacle, c'est un symbole du règne de notre roi dans votre maison. Mais voici le hic, vous devez le laisser prendre cet espace dans votre cœur et dans votre vie aussi. La première étape pour transformer votre maison en un véritable havre de bénédiction et de protection est de réparer cette petite chose. Maintenant, plongeons-nous dans la deuxième erreur que Francisco a repérée. Cela pourrait simplement vous retenir de profiter pleinement des bénédictions que votre maison a à offrir. La deuxième erreur qu'il a remarquée est liée à ses sentiments. Il a dit qu'il n'était pas bon de garder la croix en mauvais état ou de le laisser derrière. Cela montre un manque de soins qui peuvent avoir des conséquences plus profondes. Pensez un instant à une photo de quelqu'un que vous aimez. Si cette photo était sale, tachée ou cassée, elle ne serait pas très belle. De même, lorsque nous ne prenons pas soin de la croix dans notre maison, cela peut être un signe de notre état spirituel. Nous allons discuter de notre relation avec le Christ et de son sacrifice. Francisco, qui a traité tous les objets sacrés avec une extrême révérence, a expliqué que l'état du sacrement reflète notre condition spirituelle intérieure. Une croix oubliée parle d'un cœur qui a oublié le prix de votre rachat. Ces mots nous invitent à réfléchir profondément sur la façon dont nous traitons ce symbole sacré. Au cours de mes années de ministère, j'ai visité de nombreux ménages où de précieuses croix, parfois héritées de grands-parents ou arrière-grands-parents, sont chères. Les parents sont souvent cachés dans des boîtes qui ont connu des jours meilleurs, assis dans les coins de nos greniers ou couverts de couches de poussière. Mais lorsque nous examinons de plus près, nous constatons souvent que ces familles traversent une période difficile. Ils ont l'impression de manquer quelque chose, comme un lien avec le divin sur lequel ils ne peuvent pas tout à fait mettre le doigt. Manuel, un homme d'affaires de Monterrey, a partagé une histoire qui illustre bien cela. Il a dit, pendant des années, j'avais gardé au sous-sol une belle croix en bois qu'une femme. C'était un homme profondément fidèle, et la vie lui a jeté des défis assez inattendus. Il avait l'impression qu'il traversait toujours les hauts et les bas de la vie, et parfois j'avais l'impression qu'il transportait cette malchance. Un jour, tout en nettoyant le sous-sol, il est tombé sur une croix qui était un peu épuisée du temps et de l'humidité dans l'air. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa grand-mère chérit cette croix. C'est à ce moment-là qu'il a pris une décision sincère, il allait le restaurer, lui donner un bon nettoyage et trouver un lieu d'honneur dans sa maison. J'avais l'impression que le poids du monde avait été enlevé de ses épaules. J'avais le sentiment que quelque chose était parti dans ma vie. J'ai eu des problèmes d'argent, mais j'ai aussi ressenti un sentiment de paix chez moi que je n'avais pas ressenti depuis que ma grand-mère était vivante. Je me demandais comment je pouvais résoudre ce problème. Le pape a d'excellents conseils. Il dit de commencer par jeter un coup d'œil à toutes les croix de votre maison. Passez par chaque pièce, en vérifiant les cases que vous avez enregistrées dans les anciens tiroirs. Regardez chaque croix et voyez si elle est propre ou endommagée. Les croix abandonnées ont une nouvelle vie grâce à la restauration. Chaque croix est nettoyée avec amour avec un chiffon doux, et tout dommage est réparé avec soin. Cet acte de révérence apporte de la joie au cœur du Christ. Si une croix est indépendante, elle est doucement mise de côté. Il est important de se rappeler que les croisements, comme tous les objets religieux, méritent le respect et une fin digne. Si vous êtes capable, vous pouvez consacrer la terre ou les brûler avec soin et disperser les cendres dans un jardin. C'est une façon respectueuse de montrer que vous comprenez leur nature sacrée. Même lorsqu'ils ne peuvent plus remplir leur but, vous pouvez toujours montrer votre appréciation.
Le pontife a partagé une belle analogie qui en parle vraiment. Imaginez que la croix dans votre maison est comme un tuteur spirituel. S'il n'est pas pris en charge, il pourrait ne pas être en mesure de protéger votre maison comme elle le devrait. Une croix usée ou non prise en charge ne peut pas faire son travail aussi bien. Cette image puissante nous aide à comprendre à quel point il est important de prendre soin des choses qui sont importantes pour nous. Une pratique spéciale qui a été recommandée a été de réserver une journée pour honorer la croix mensuelle. À la maison, toute la famille peut se réunir pour nettoyer et embellir les croix. De nombreuses familles choisissent le premier vendredi de chaque mois pour cette pratique, créant un moment spécial de connexion familiale et de réflexion spirituelle. N'oubliez pas que notre ennemi spirituel se réjouit lorsque nous négligeons les symboles sacrés. Il sait que cela reflète une surveillance plus profonde de notre spiritualité et favorise une surveillance de notre bien-être spirituel. En restaurant la dignité physique de la croix dans votre maison, vous resterez également un canal de protection et une bénédiction pour votre famille. Maintenant, préparons-nous à découvrir la troisième erreur, ce qui est étonnamment même, de nombreuses familles dévotes pourraient ne pas réaliser à quel point c'est important. La troisième erreur que le pape a mise en évidence est celle que de nombreuses personnes fidèles sont surpris de ne pas avoir la blessette cruse. Cette erreur passe souvent inaperçue car beaucoup de gens pourraient ne pas être familiarisés avec l'importance spirituelle de la bénédiction des objets sacrés. Il a expliqué qu'une croix sans bénédiction est comme un signal sans le message, il contient le message mais n'a pas l'autorité et la grâce spéciale qui accompagne la bénédiction sacerdotale. Cette comparaison nous aide à comprendre que, bien que toute représentation de la croix ait une valeur inhérente à son symbolisme, la bénédiction sacerdotale est l'un des actes les plus significatifs que nous pouvons pratiquer. Ce n'est pas seulement une simple formalité ou une tradition obsolète. C'est un acte de caractère sacré à travers lequel l'Église, par les mains d'un prêtre, invite la protection divine et consacre un objet à un but sacré. Quand un prêtre bénit une croix, c'est comme s'il le retire de l'usage quotidien et le consacrant comme un canal de grâce. Dans le passé, lorsque le pape a visité diverses communautés, il a toujours fait un point de bénir personnellement les crucifix et les croix que les fidèles l'ont apportés. De nombreux témoins ont expliqué comment lors de ces visites, le visage du pasteur s'est éclairé d'un sourire, et parfois il s'est même perdu dans une profonde pensée, en voyant des choses que nous ne pouvons pas voir et ressentir le pouvoir incroyable d'une bénédiction. Je me souviens de l'histoire d'Elena, sur la façon dont elle a déménagé une mère de Guadalajara. Après des années à lutter contre un problème de santé mystérieux, elle a finalement trouvé un certain soulagement. Vous avez peut-être remarqué quelques petites choses dans votre maison, comme si vos enfants ne pouvaient pas bien dormir ou se sentir un peu lourds de temps en temps. Un jour, vous êtes allé à parler des enseignements du pape, et c'est à ce moment-là que cela vous a frappé. La belle croix d'argent qu'il avait achetée dans un magasin d'antiquités et qui suspendue dans sa chambre n'avait jamais été bénie. Après la messe du dimanche, il a apporté la croix sur sa paroisse. Le prêtre était ravi de le recevoir et il a béni la croix avec de l'eau et des prières bénies. Selon ses propres mots, ce qui s'est passé plus tard, c'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'atmosphère de sa maison a changé et leurs enfants ont commencé à dormir paisiblement. Ce sentiment d'oppression a disparu. Comment corriger cette erreur commune? Francisco offre des orientations précises et des conseils accessibles. Tout d'abord, faites un inventaire de toutes les croix de votre maison et déterminez. Nous sommes si heureux de vous dire que ces croix ont été officiellement bénies. Pour un prêtre, nous recevons souvent des croix en cadeau. Nous les achetons dans les magasins, nous les héritons sans connaître leur deuxième histoire. La bénédiction d'une croix est une belle tradition, et votre curé est toujours prêt à aider. Vous n'avez pas besoin d'attendre une occasion spéciale. Tout prêtre peut bénir des objets de signification religieuse après la messe ou pendant les heures de votre bureau. Il n'y a pas de pénalité pour demander ce service. Les prêtres comprennent l'importance de cet acte sacré et seront heureux de vous aider. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas apporter physiquement la croix à l'église, comme si elle est fixée en permanence au mur ou est trop grande, veuillez nous inviter à venir à vous. Un prêtre chez vous. Beaucoup de nos merveilleux prêtres paroissiaux font des visites pour bénir les maisons et bénir tous les objets religieux. Au cours de l'une de ces visites, Francisco a partagé cette analogie encourageante: une croix bénie est comme un phare spirituel enflammé, tandis qu'un phare non lassé est comme un phare sans phare. Mais un seul remplit pleinement son objectif de guider et de protéger.
Cette image nous aide à comprendre la différence tangible que la bénédiction contribue. Le pape a recommandé une pratique particulièrement puissante: assister à la bénédiction avec votre famille. Apportez une petite bouteille d'eau pour demander au prêtre de bénir. Ensuite, lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez vaporiser un peu de cette eau bénie sur la croix à chaque fois que vous en avez besoin, surtout lorsque les choses sont dures à la maison. C'est une pratique qui aide à restaurer l'énergie et l'essence spirituelle de la bénédiction que Francisco nous a enseignée. C'est un moment spécial, mais aussi une chaîne qui est toujours ouverte et peut être activée par notre foi et notre dévotion. Lorsque vous réparez la troisième erreur, vous êtes comme allumer un phare spirituel dans votre maison qui partage la protection et la grâce avec tout le monde autour de lui. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'erreur qui, selon ce guide spirituel, a été un gros problème pour le recevoir toutes les bénédictions que la croix peut apporter chez nous. La quatrième erreur qu'il a mentionnée est: je suis un peu préoccupé par l'emplacement de la croix à la maison. Cela peut sembler un petit détail, mais c'est en fait assez important. La façon dont la croix est placée peut affecter sa puissance pour nous protéger. Il y a un beau dicton qui dit: là où se trouve la croix, il y a Christ, où le Christ est, il y a l'amour et la protection. C'est une belle chose, une vérité spirituelle profonde. Où vous placez la croix dans votre maison est une décision significative. De nombreuses familles aiment placer des croix dans les coins ou les sections de leur maison, dans des chambres, ils passent beaucoup de temps, ou même dans des espaces qui pourraient être considérés comme moins importants, comme les salles de bain ou les buanderies. D'autres choisissent d'avoir la croix dans un endroit visible, et c'est parfaitement correct aussi. Nous sommes tout tellement occupés ces jours-ci, et il est facile de se faire submerger par tous les objets décoratifs qui nous entourent. Ils peuvent rendre difficile de se concentrer sur ce qui est vraiment important, comme l'endroit spécial que Christ Fernando occupe dans notre famille. Un père de pub a partagé une expérience qui a vraiment résonné avec moi. Depuis des années, sa famille avait affaire à des problèmes assez mystérieux. Malgré leurs meilleurs efforts, les désaccords et une atmosphère tendue ne sont pas partis. Un jour, en lisant les enseignements de ce pasteur, j'ai remarqué que la seule croix de sa maison était dans une salle sombre que presque personne ne voyageait. Après les recommandations reçues, Fernando a rassemblé sa famille un dimanche pour un dîner tardif. Ils ont décidé de déplacer la croix dans la pièce principale. Était un beau geste. Configurer un petit autel avec une étagère, un vase, un alas et une Bible était une belle façon de démarrer une nouvelle tradition. C'est tellement réconfortant d'entendre comment cela a conduit à plus de temps de prière en famille chaque soir avant le dîner. Les changements étaient vraiment incroyables. En quelques semaines, la communication à la maison s'est tellement améliorée. Il y avait moins de conflits, et ce fut un changement vraiment positif. Nous avons commencé à nous sentir si paisibles, et j'avais l'impression que nous avions finalement trouvé une place pour le Christ dans notre maison. Nous voulons nous assurer qu'il est toujours là pour nous. Comment pouvons-nous nous assurer que nous faisons cela correctement? Nous sommes ici pour vous aider. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à l'endroit où se trouve la croix dans votre maison en ce moment. Demandez-vous, où doit être placée la croix? Est-il quelque part que toute la famille peut le voir tous les jours? De cette façon, ils peuvent ressentir leur amour et leur respect l'un pour l'autre. Ou devrait-il être dans un endroit moins visible? Une idée est pour mettre la croix principale de la maison dans un espace communautaire où la famille se réunit. Cela pourrait être le salon, la salle à manger ou l'espace familial principal. Il a été spécifiquement recommandé de le localiser sur un mur qui était visible lors de son entrée dans la maison. Cela symbolise que le Christ est ce que nous trouvons en premier et ce que nous voyons en dernier. Le troisième espace est sacré et il est autour de la croix. Vous pouvez ajouter une étagère pour la rendre plus confortable. Peut-être une petite bougie, une fleur fraîche ou une Bible. Cela fait ressortir la croix comme plus qu'une simple décoration. Il est plus facile d'avoir une prière familiale. C'est une puissante analogie, la croix à la maison est comme le cœur du corps humain. Tout comme le cœur, il est important de prendre votre bon endroit pour que le sang puisse couler correctement vers tout le monde. La croix doit prendre une place centrale. Il est si important de ressentir le flux chaleureux de bénédiction dans votre maison et les gens qui y vivent. Une merveilleuse idée d'avoir de petites croix dans chaque pièce, en particulier dans les chambres et la cuisine. Tout le monde devrait ressentir l'amour et le respect qui accompagnent ces espaces bénis. Mais n'oubliez pas la croix principale dans la zone commune la plus importante, qui représente toute la famille sous la protection du Christ. Maria Dolores, une grand-mère de Veracruz,
a transformé sa maison à la suite de ses conseils, et elle a également mis une croix dans sa chambre. Il a mis plus de petites croix dans chaque pièce, et le même prêtre gentil les a tout bénis. Lors d'une visite, il a dit qu'elle avait l'impression que toute la maison était un peu bas. Mes petits-enfants d'12 ans même commençaient à faire le signe de la croix naturellement lorsqu'ils passent. Quand ils voient ces symboles sacrés, ils se souviennent qu'une bonne croix est comme un bouclier visible. Vous êtes ici contre des forces invisibles ici. L'ennemi essaie d'éviter les ménages où la croix reçoit une place d'honneur. Lorsque vous corrigez cette 4e erreur, vous reconfigurez littéralement la carte spirituelle de votre maison, créant un centre de radiateur pour la protection et la grâce pour toute votre famille. Maintenant, préparons-nous à découvrir la 5e erreur et plus grave, une erreur que même de nombreuses familles fidèles. Nous avons identifié une autre erreur qui peut être corrigée pour déverrouiller les bénédictions pour vous. Celui-ci est plus sérieux, et cela a à voir avec la croix dans nos maisons. C'est si subtil que même de nombreuses familles dévots commettent cette erreur sans s'en rendre compte. C'est plus important que vous ne le pensez. Il a le pouvoir de transformer complètement la relation entre votre maison et les bénédictions divines. La 5e erreur n'interagit pas spirituellement avec la croix. Ainsi, la croix sans prière est comme un téléphone déconnecté, l'appareil est là, mais il n'y a pas de communication. Cette révélation confronte une vérité essentielle, vous ne pouvez pas simplement avoir un puits. Nous avons tellement de chance d'être ici, et nous devons nous rappeler d'être reconnaissants. Si nous ne prenons pas le temps de nous connecter avec lui par la prière et la contemplation, nous manquons sa puissance incroyable. Imaginez avoir un trésor à la maison que vous n'utilisez jamais. Un humble frère a apporté les stigmates du Christ, et au fil des ans, il a développé un unique. Il a compris l'incroyable pouvoir de la croix comme moyen de se connecter avec le divin. Grâce à cette compréhension, il a pu percevoir des réalités spirituelles que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. L'une des révélations les plus profondes qu'il a vécues était l'idée que la croix dans nos maisons peut devenir une porte de gratitude. Ce phénomène extraordinaire se produit lorsque la croix est activée par l'énergie spirituelle. Il a partagé une expérience vraiment importante qui a un impact énorme sur Dolores. Elle souffrait de maladies chroniques depuis des années, et elle avait l'impression que les médecins ne pouvaient tout simplement pas comprendre ce qui n'allait pas avec elle. Elle avait plusieurs belles croix dans sa maison, et ils étaient tout bénis et aux bons endroits. Mais même ainsi, sa santé ne s'est pas améliorée du tout. Puis, lors d'un pèlerinage, elle a entendu parler de cette 5e erreur que Francisco avait soulignée. Elle a décidé de commencer chaque matin. Je m'asseyais devant la croix principale de votre maison pendant 10 minutes, prenant un peu de temps pour m'asseoir en silence et y réfléchir. J'ai également pris l'habitude de toucher brièvement la croix à chaque fois qu'il la passait, disant une prière rapide avec vous, Crus Sanam, Seigneur. Ce qui s'est passé dans les mois suivants était vraiment mystérieux. Carmen a partagé avec moi, ses yeux débordant de larmes, qui non seulement sa douleur avait considérablement diminué, mais elle a également ressenti une vague d'énergie et de vitalité que son médecin n'avait pas connue depuis des années. J'ai été vraiment étonnée par les améliorations en elle en analyse, et je savais qu'il y avait une découverte faite, le pouvoir incroyable d'interagir avec la croix, non seulement à la maison mais aussi dans nos cœurs. Comment corriger cette erreur fondamentale? Le pape François a d'excellentes idées pour nous. Tout d'abord, essayez de trouver quelques minutes chaque jour pour vous asseoir et réfléchir à votre foi. Vous n'avez pas à passer des heures là-dessus. Seulement 5 minutes du matin ou du soir peuvent faire une grande différence. Trouvez un endroit calme dans votre maison et asseyez-vous ou agenouillez-vous devant la croix principale. Ouvrez votre cœur au message de la croix. Nous pouvons tout le faire ensemble. Commençons par prendre un moment pour faire une pause et réfléchir à nos bénédictions. Ici, chaque fois que vous passez près de la croix, vous l'avez tenue un instant et que vous avez dit une prière de gratitude tranquille? Ou peut-être pourriez-vous dire une courte invocation comme j'aime le Christ ou votre croix sauve-nous. Et voici un conseil clé, faites de la croix le centre de la prière de votre famille. Comme le Saint-Père nous l'a rappelé, c'est quelque chose qui peut vraiment nous rapprocher. Ce serait vraiment bien si toute la famille pouvait se rencontrer au moins une fois par semaine, idéalement vendredi, pour prier ensemble avant la croix. Cette pratique créerait un lien spirituel puissant qui renforcerait l'unité familiale et protégerait la maison. Ce serait si merveilleux de vivre l'expérience mystique de ceux qui ont vécu cette livraison radicale. Pendant plus de 50 ans, il a physiquement ressenti la douleur de la crucifixion à travers des stigmates.
Cette connexion étroite avec le mystère de la croix l'a aidé à comprendre quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. La croix n'est pas seulement un symbole, mais un moyen de nous connecter avec le monde spirituel qui nous invite à nous joindre et à partager l'expérience des stigmates. Il était tellement gentil et attentionné avec ses enfants spirituels. J'ai appris que la croix est une rencontre vivante, pas un souvenir du passé. Lorsque nous interagissons avec lui dans la foi et l'amour, cela devient une source de remerciements sans fin pour nos besoins. Il l'a recommandé pour des cas de difficultés graves à la maison, en particulier pour le 9e de la croix. Pendant plusieurs jours consécutifs, la famille se réunit avant que la croix principale ne soit allumée. Chaque membre de la famille dit une courte prière d'une voix forte, et il touche la croix. Beaucoup de gens m'ont partagé des histoires incroyables sur la façon dont cette pratique les a aidés. L'une de ces personnes est Roberto, un entrepreneur de Mexico. Lorsque son entreprise était confrontée à une crise qui aurait pu le conduire en faillite, il a rassemblé sa femme et ses enfants tous les soirs pendant 9 jours devant la croix. Au début, il se sentait un peu étrange, mais il se sentait progressivement de plus en plus ouvert à la pratique. Le 9e jour, une opportunité s'est présentée qui a sauvé son entreprise et l'a amené à un nouveau niveau. C'était si précieux pour moi de renforcer notre famille d'unité. Je suis tellement reconnaissante pour notre foi, qui se souvient toujours de la croix. Je suis sûre que vous conviendrez que sans interaction spirituelle, c'est comme une lettre d'amour qui n'atteint jamais sa destination, comme un câlin qui n'est jamais donné, ou un médicament qui n'est jamais pris. Je suis convaincue qu'en corrigeant cette 5e erreur, vous débloquerez la puissance de la croix dans votre maison et deviendrez un pont que je vis. Maintenant que vous avez appris les 5 erreurs et leurs solutions, vous êtes prêt à apporter de merveilleux changements dans votre maison. Vous pouvez transformer l'atmosphère de votre maison et vivre les incroyables bénédictions qui vous attendent et votre famille. Vous avez découvert les 5 erreurs que ce frère a identifiées, et maintenant vous êtes prêt à faire demi-tour. Il est temps de comprendre les incroyables bénédictions qui viennent lorsque nous honorons la croix dans notre maison de la bonne façon. Ce ne sont pas seulement des promesses ou des exagérations vides, ce sont de vraies vérités spirituelles que d'innombrables familles ont connues lorsqu'elles appliquent ces enseignements. La croix, lorsqu'elle est traitée avec un profond respect et une vénération, devient un canal de gratitude pour les besoins uniques de chaque maison. C'est comme si le ciel se concentrait spécifiquement sur les circonstances uniques de votre famille, offrant exactement l'aide dont vous avez besoin. Lorsque nous corrigeons ces erreurs, nous vivons une merveilleuse protection spirituelle. La cruse, lorsqu'elle est traitée avec respect et vénération, établit une sécurité spirituelle. Il a décrit la barrière protectrice autour de la maison comme un bouclier invisible et impénétrable contre les influences négatives. De nombreuses familles ont signalé une diminution des cauchemars, des sensations d'oppression et cette lourdeur inexplicable que nous ressentons parfois. Alejandra, une mère célibataire de Guadalajara, a mis en œuvre ces enseignements lorsqu'elle a déménagé dans un nouveau logement. Ses enfants avaient beaucoup de mal à dormir. J'étais là pour eux à chaque étape du processus. J'ai suivi toutes les recommandations et j'ai même eu un prêtre bénir la maison. J'ai mis des croix bénies dans chaque pièce, et nous avons prié ensemble tous les soirs avant de me coucher. Il n'a pas fallu longtemps avant que les cauchemars ne s'arrêtent. Mes enfants sont de si bons petits dormeurs et la maison se sent si légère et pleine de paix. Le deuxième avantage est l'harmonie. J'ai entendu tant de gens que placer la croix au centre de vie améliore les relations familiales. Francisco a expliqué dans une homélie que la croix est le symbole de l'amour sacrificiel, et sa présence honnête à la maison est si importante. C'est tellement inspirant de voir l'amour entre les membres de la famille nourrie. Même ces conflits qui semblaient si difficiles commencent à trouver des moyens à élaborer, et la communication devient tellement plus facile. Lorsque vous entendez l'histoire de la famille Hernandez de Monterrey, cela touche vraiment votre cœur. Depuis des années, ils avaient affaire à des conflits constants entre les parents et les adolescents, et c'était vraiment difficile. Cela a grimpé rapidement et a créé un environnement rempli de tensions qui a duré lorsque nous avons mis en œuvre les 5 corrections que ce frère nous a appris, en particulier la pratique de la collecte quotidiennement avant la croix pour une brève prière familiale. Nous avons connu une belle transformation progressive. Au début, c'était un peu inconfortable et même un peu ridicule d'être avec la croix, mais nous avons ressenti la présence du Père. Mes enfants n'ont participé qu'à l'obligation au début, mais quelque chose a commencé à changer. Les phrases courtes sont devenues des conversations.
L'espace avant la croix s'est transformé en un endroit sur où nous pourrions exprimer des inquiétudes sans jugement. Nous apprenons à nous écouter à nouveau. Un autre avantage. C'est vraiment incroyable de voir à quel point la prospérité peut être si globale. Il y a cette idée que lorsque nous honorons le Christ, les bénédictions sous forme de richesses matérielles suivent naturellement. Il ne s'agit pas de penser que Cruz est une baguette magique qui vous rendra riche. Mais cela met en évidence l'importance de fixer les bonnes priorités. De nombreuses familles ont partagé comment elles ont connu des bénédictions inattendues après avoir honoré la croix de la bonne manière. Et, je suis tellement content que les choses vont mieux pour toi. C'est formidable d'entendre parler des nouvelles opportunités économiques et de la stabilité financière que vous avez trouvées. Je suis tellement heureux d'entendre parler de l'histoire de Ramon. C'est un menuisier de Veracruz, et il est un parfait exemple de la façon dont ses enseignements peuvent aider. Il avait du mal à développer son entreprise et il pensait à tout fermer. Mais ensuite, il a appris ses enseignements, et il a décidé de les essayer. Il s'est même fait une belle croix en bois qui a béni tout le monde. J'ai placé un petit prêtre dans un endroit important dans votre maison et votre atelier. J'ai commencé chaque journée de travail avec une brève prière avant la croix dans mon atelier. Ramon a déclaré, « Je n'ai pas demandé de richesse, mais la sagesse et les bénédictions. En moins de 3 mois, j'ai reçu un ordre inattendu pour un hôtel de chaîne qui est complètement. C'est tellement merveilleux de voir comment l'entreprise a été transformée. Parmi tous les changements, le plus précieux était l'intérieur de la Paz, qui a trouvé indépendamment des circonstances à l'extérieur. Le quatrième avantage est peut-être le plus profond, Francisco, avec sa profonde sensibilité, a trouvé une guérison intégrale par les soins pastoraux. À plusieurs reprises, il a rappelé à tout le monde que la croix est le principal canal de la grâce curative du Christ. Cette guérison n'est pas limitée au physique, il couvre les familles mentales, émotionnelles et spirituelles qui honorent correctement la croix, ce qui est vraiment merveilleux. Les rapports montrent des améliorations dans les conditions chroniques, la résolution des traumatismes émotionnels et la clarté mentale ancienne et renouvelée. Le témoignage de Luisa est particulièrement émouvant. C'est une femme de Puebla qui a subi une dépression grave pendant plus d'une décennie après une perte traumatisante de son enfant. Aucune de la thérapie ne semblait l'aider à trouver la paix. Rappelez-vous quand j'ai appris comment honorer correctement la croix, en particulier le 5e point pour interagir spirituellement avec elle? J'ai commencé à passer du temps chaque matin à m'asseoir simplement devant la croix en silence pendant un certain temps, à pleurer parfois, et parfois à parler à Jésus comme avec un ami. J'ai continué à faire cela progressivement. C'était comme regarder un poids énorme commencer à se dissoudre. Ce n'était pas instantané ou magique, mais un processus de guérison profond. La croix est devenue un point de rencontre où je pouvais porter sa douleur et recevoir le confort. Aujourd'hui, bien que je prenne toujours mon fils, j'ai trouvé une paix que je pensais impossible, et j'ai redécouvert la joie de vivre enfin. Qui corrige ces 5 erreurs. Vous êtes invités à vivre un renouvellement spirituel qui vous laissera plein de vie et de foi. Dans plusieurs homélies, Francisco a indiqué que la croix correctement honorée à la maison agit comme une école de spiritualité constante. Les vérités de la foi qui semblaient auparavant abstraites ou distantes prennent vie et deviennent pertinentes dans votre vie quotidienne. George, professeur d'université de Mexico, peut en témoigner. Cela était considéré comme catholique, pas le praticien. J'ai d'abord mis en œuvre ces enseignements par respect pour les croyances de ma femme, mais ce qui a commencé comme une concession à ma dévotion s'est transformé en une redécouverte. Le personnel de la foi voit la croix tous les jours et interagit avec elle consciemment, ce qui m'a fait réfléchir sur sa signification d'une manière que je n'avais jamais considérée auparavant. Peu à peu, j'ai découvert que j'avais commencé à me poser des questions plus profondes, à lire sur la foi et enfin à retourner au sacrement après 20 ans. C'est tellement beau de voir comment la croix est passée d'un symbole culturel à un pont vers une relation avec le Christ. Ces témoignages ne sont que quelques exemples d'un modèle que nous voyons régulièrement lorsque nous corrigeons notre relation avec la croix en suivant les enseignements. Nous sommes ravis de partager que cette Thanksgiving, nous ouvrons notre maison à une célébration spéciale qui a été transmise par des générations de croyants. C'est un moment où nous nous réunissons en famille en tant que personnel, et c'est un moment où nous ressentons votre présence et votre soutien. Comme le pape l'a magnifiquement exprimé dans son message aux fidèles, la croix est plus qu'un simple symbole. C'est un symbole de protection, un rappel pour toujours se tourner les uns par rapport aux autres.
mais c'est aussi un symbole de guidage, une boussole qui nous amène vers toutes les bonnes choses de la vie. Cet Thanksgiving, nous voulons partager cet esprit avec vous, nos amis et nos plus chers amis, et ensemble, nous célébrerons le vrai sens de la vie, de l'amour et de la communauté. Nous avons atteint une nouvelle scène, mes amis. Il est temps de prendre ce que nous avons appris et de le mettre en action. Travaillons ensemble pour éviter les 5 erreurs courantes que nous avons vues avec la croix. Ici à la maison, nous allons créer un plan simple qui nous aidera à honorer ce symbole sacré dans notre maison. Notre pontife nous a laissé d'excellents conseils qui peuvent aider n'importe quelle famille, quelle que soit sa situation. Chers amis, commençons ce voyage ensemble en prenant un moment pour réfléchir à notre vie spirituelle. Prenez un cahier et prenez quelques minutes pour réfléchir aux différents espaces de votre maison. Marquez l'emplacement de chaque croix, décrivez son état actuel et notez s'il a été béni. Cet exercice simple vous donnera une image claire d'où vous commencez et vous aidera à identifier les domaines dont votre famille a besoin de plus d'attention. J'ai été tellement surpris de découvrir qu'ils ont plus de croix qu'ils ne se souviennent, ou que certains ont été complètement oubliés au fil du temps. Je recommanderais de mettre en œuvre progressivement les corrections, en commençant par ce que certains ont appelé la journée de renouvellement de la croix. Choisissez une journée spéciale, idéalement un dimanche ou un jour de fête significatif, pour commencer officiellement cette transformation. Toute la famille peut se joindre à nous. Il est si important d'expliquer l'importance de ce processus avec des mots simples et motivants. Même les jeunes enfants peuvent comprendre que nous donnons à Jésus une place spéciale dans notre maison. La première action pratique consiste à nettoyer et à restaurer tous les crus. Préparez un espace calme dans votre maison avec les matériaux nécessaires, des chiffons doux et de l'eau tiède. Si vous vous sentez coincé, essayez d'ajouter un peu d'huile d'olive à vos croix en bois. N'oubliez pas que c'est une pratique spirituelle, alors laissez-vous être présent et engagé dans l'instant. Vous pouvez jouer de la musique apaisante en arrière-plan ou prendre un moment pour vous si vous en avez besoin. Jetez un œil à chaque croix, en remarquant ces détails et ce que vous sentez. Ce processus de reconnexion visuelle est la première étape pour restaurer votre relation avec le monde spirituel à travers ce symbole sacré. Beaucoup de gens signalent à ressentir des émotions inattendues pendant ce seul rituel, comme s'ils avaient redécouvert quelque chose de beau qui avait toujours été là. La deuxième étape pratique est la réinstallation stratégique basée sur les enseignements que nous avons partagés. Et, donc j'ai pensé, et je pense que ce serait vraiment agréable d'avoir une place spéciale pour le croix principal dans votre maison. Ce serait formidable si cet endroit était dans un espace communautaire où votre famille se réunissait généralement. Je suggère de faire un petit autel autour de la croix, et vous pouvez rendre cet autel vraiment simple. Par exemple, vous pouvez le mettre sur une étagère ou une petite table, et vous pouvez le couvrir d'une nappe blanche ou d'une couleur qui va bien avec la saison. Et si vous avez plus d'une croix, assurez-vous simplement qu'il y a suffisamment d'espace pour eux. Nous aimons avoir des croix dans nos maisons, et il n'y a pas de mauvais endroit pour en mettre un. Chaque pièce, y compris la cuisine et l'étude, peut avoir la sienne. Assurez-vous simplement qu'il est dans un endroit respectueux et visible, comme à la hauteur des yeux ou légèrement au-dessus. Et pour nos petits, il est particulièrement important de s'assurer que la croix est dans un endroit spécial pour eux. Pensez à où ce sera quand ils seront sur le point de s'endormir et quand ils se réveillent pour la première fois. De cette façon, ce sera une présence réconfortante et protectrice tout au long de la journée. Préparez votre pause. La troisième étape essentielle est la bénédiction. Une fois que vous avez nettoyé et déplacé les croix, vous pouvez programmer une visite avec votre pasteur pour les bénir. Si vous avez définitivement mis les croix sur les murs, vous pouvez inviter le prêtre chez vous pour une bénédiction. Francisco a rappelé à plus d'une occasion que cette bénédiction n'est pas un rituel formel, mais c'est un acte sacramentel beau et puissant qui porte le pouvoir protecteur de la croix. Si vous le souhaitez, vous pouvez également préparer une petite bouteille d'eau pour la bénédiction. Le prêtre bénira cette eau dans un endroit respectueux, idéalement proche de la croix principale. Vous pouvez l'utiliser périodiquement pour renouveler la bénédiction. Une pratique particulièrement efficace consiste à pulvériser l'eau. Quelques gouttes d'eau bénie sur la croix tout en disant qu'une courte prière peut aider en période de difficulté ou de tentation familiale. La quatrième étape pratique qui peut faire le plus de différence est de créer un rituel familial quotidien avant la croix. Dans ses messages, le pape a suggéré que ce rituel est court mais idéalement constant,
Et il peut être aussi simple que de se rassembler pendant 3 minutes chaque soir avant le dîner est une belle tradition qui rapproche les familles. Imaginez partager une intention sincère ou exprimer votre gratitude avec vos proches. Pour les familles avec enfants, ce rituel peut être rempli de gestes ludiques et de touches aimantes. Encouragez vos enfants à participer activement, tant qu'ils sont supervisés en toute sécurité. Placez une fleur fraîche avant la croix ou offrez une prière personnelle. Ces moments de connexion avec la croix peuvent créer des souvenirs durables qui enrichissent l'esprit de votre famille. C'est une étape simple et significative qui peut être faite individuellement ou en famille. Ce symbole sacré est un excellent moyen pour les adultes de prendre un moment pour une contemplation tranquille chaque matin. Les adolescents pourraient aimer écrire leurs préoccupations dans un journal spécial et le garder près de la croix. Et pour les enfants, un simple baiser ou caresse à la croix avant de partir à l'école peut être un beau geste. Une chose importante à retenir est de le garder cohérent. Francisco a averti que de nombreuses familles commencent par beaucoup d'enthousiasme mais perdent ces pratiques avant que les premières difficultés ou distractions ne surviennent. Pour éviter cela, il a suggéré de garder des rappels sacrés comme de petites alarmes sur le téléphone ou des notes discrètes dans des endroits stratégiques. Vous pouvez également associer ces pratiques aux activités quotidiennes, comme le petit déjeuner ou rentrer à la maison du travail. Et pour des occasions spéciales, dans des moments de crise familiale, nous avons été encouragés à essayer le câlin de la croix. C'est une pratique spéciale où toute la famille se réunit et chaque personne touche la croix avec sa main droite tout en disant une prière de livraison et de confiance. Beaucoup de gens m'ont partagé des histoires réconfortantes sur le confort et la force que cette pratique simple apporte pendant les moments difficiles. Enfin, le pape a vraiment rendu à la maison l'importance de passer ses enseignements à la prochaine génération. Il a dit qu'il était essentiel de prendre du temps pour expliquer le sens de la croix aux enfants d'une manière qu'ils peuvent comprendre, selon leur âge. Il ne s'agit pas de forcer les pratiques sur eux, mais plutôt de nourrir une véritable compréhension et une appréciation qui grandiront avec eux, magnifiquement. Il avait une très belle idée, créer un moment spécial pour chaque fils lorsqu'il a atteint un certain âge. Il recevrait sa propre croix personnelle, dotée d'une petite cérémonie familiale qui a marqué cette étape importante de son développement spirituel. Cette croix personnelle deviendrait une anchor d'identité et une encre de foi, l'aidant à traverser les défis de la vie. Si vous avez déjà marché près du mystère de la croix, vous savez que les petites étapes sont la clé de la transformation. Chaque petite action que vous prenez, chaque habitude que vous formez autour de la croix, contribue à créer un environnement où les bénédictions peuvent circuler librement et transformer votre maison en un vrai sanctuaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage, et nous ressentons toutes les émotions, paix, protection, amour. Ce fut un voyage tellement transformateur, à commencer par une simple quête à la Cruz, notre maison, et à traverser des enseignements et des témoignages profonds. Nous avons découvert des vérités qui étaient peut-être cachées à la vue, attendant d'être révélées au bon moment pour transformer nos vies, nos familles et nos esprits. Nous réfléchissons à un moment qui sera toujours dans nos cœurs. Avez-vous déjà pensé à ce que la croix signifie vraiment dans notre maison? Ce n'est pas seulement un objet en métal ou en céramique. Le bois est un pont, un rappel qui nous relie au ciel et à la terre, au divin et à l'humain. C'est un rappel constant de l'amour qui est plus grand que tout ce que le monde ait jamais vu. C'est un amour qui a été complètement donné pour nous, jusqu'à la fin. Lorsque nous comprenons vraiment cela, cela change tout. Vous pouvez voir la croix avec les mêmes yeux qui ont connu le mystère quotidien de la croix. Ceux marqués pour le discernement spirituel nous ont laissé un héritage de sagesse qui transcende le temps. Ils pouvaient percevoir des réalités invisibles pour la plupart. Ils nous ont mis en garde avec amour de ces 5 erreurs, non pas pour induire la peur, mais pour nous aider à débloquer des bénédictions que nous savons que vous attendiez cela. Au début de ce message, vous vous êtes peut-être demandé l'importance de la croix dans votre maison. Maintenant, grâce aux enseignements et aux témoignages que nous avons partagés, vous pouvez voir que c'est plus qu'une simple décoration. Cette décision a un impact direct sur l'atmosphère spirituelle de votre maison et de votre protection. Pensez à votre famille et à combien vous pouvez recevoir des remerciements de Dieu. Imaginez à quoi ressemblerait votre maison si vous mettez ces enseignements en pratique. Imaginez la croix dans un endroit propre, honoré et béni, rayonnant d'amour. Imaginez simplement votre famille qui s'y rassemble tous les jours, ne serait-ce que pendant un court instant pour créer un espace spirituel ensemble. Imaginez un centre qui unifie et renforce vos liens.
Imaginez ces petits gestes de révérence lorsqu'ils sont passés, ces moments de connexion personnelle qui nourrissent votre âme au milieu de votre bousculade quotidienne. Cette maison que vous pouvez imaginer n'est pas seulement un fantasme, c'est une possibilité réelle et concrète qui est à votre portée aujourd'hui. Les transformations que nous avons faites. Vous aussi, vous pouvez partager les témoignages réconfortants de tant de familles. Imaginez la protection que vous et votre famille avez connue. Imaginez la paix qui vous a trouvé. Maintenant, apportez la même paix dans votre maison. Francisco a exprimé tendrement, la promesse qui nous suit se déplaçant où la croix est honorée de foi et d'amour. Là, le ciel touche la terre quotidiennement. C'est aussi votre histoire. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, mais une réalité spirituelle tangible que d'innombrables familles ont vécu et partagée. Votre maison peut être cet endroit spécial où la céleste est la terre de la terre, un espace sacré où le divin devient une partie de votre vie quotidienne. Je veux partager une dernière histoire qui capture magnifiquement la puissance transformatrice de ces enseignements de Mérida. Une douce grand-mère de Année avait vécu des moments vraiment difficiles. Elle a dû faire face à des conflits familiaux douloureux, à la distance entre ses enfants, à des rivalités entre ses frères et à certains de ses petits-enfants quittant la foi. Mais peu importe ce qui s'est passé, elle n'a jamais perdu espoir. Quand elle a appris ses 5 erreurs, elle a décidé de faire des changements chez sa propre maison sans forcer ses proches adultes à rien faire. Elle voulait juste leur donner l'exemple. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a nettoyé et restauré une vieille croix familiale qui appartenait à son arrière-grand-mère. Chaque jour, elle et moi prions ensemble, et elle allumait une petite bougie à côté de la croix à chaque fois qu'un de ses proches était confronté à des difficultés. Les gens lui rendent visite et invitaient nonchalamment les autres à partager ce bref moment avec elle. Dans les mois qui ont suivi, il m'a dit avec des larmes de gratitude que c'était un miracle silencieux que je ne m'attendais pas à eux dans la vie. Tout d'abord, mon fils aîné m'a demandé si j'aimerais que vous veniez prier avec moi. Au début, c'était juste moi, mais ma petite fille, qui traversait un divorce douloureux, a trouvé du réconfort dans ces moments. C'était tellement agréable de la voir calme avant la croix. Je ne voulais pas la faire pression ou prêcher, alors j'ai juste laissé l'espace et le silence la guérir. Nous avons commencé à avoir des conversations sincères, ce qui a aidé avec les conflits familiaux. Nous nous sommes rencontrés dans la pièce avec la croix, et d'une manière ou d'une autre, ces conversations se sont toujours produites. Maintenant, 3 générations de ma famille se réunissent fréquemment pour partager notre foi et nos vies. La croix a transformé ma maison, reconstruit ma famille et nous a rapprochés. Cette histoire de Lucien me rappelle à quel point un espace simple et paisible peut être puissant. Je veux vous rappeler qu'il y a toujours le temps de faire des changements, et les transformations les plus significatives commencent souvent par de petites étapes calmes guidées par un cœur plein d'amour. Voici ma dernière invitation pour vous, faites un acte de foi aujourd'hui. Ne laissez pas le doute vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas les 5 erreurs vous retenir. Faites ce premier pas, même si c'est minuscule. Peut-être que cela range avec amour votre maison, peut-être que la programmation de vos bénédictions, ou peut-être que c'est simplement prendre un moment pour renouer avec votre véritable objectif dans la vie. Si ce message touche votre cœur et vous donne envie d'honorer un crucifix dans votre maison selon les enseignements du pape François, veuillez le partager dans la section des commentaires aujourd'hui. Revers de Cross est un acte simple qui inspire les autres à suivre votre exemple et sert de première étape sur ce chemin vers la transformation. N'oubliez pas de transmettre ce message et de le partager avec vos amis et votre famille. Chers amis, peut-être que quelqu'un dans votre vie éprouve des difficultés, des conflits continus ou des sentiments de vulnérabilité émotionnelle. Enfin, permettez-moi de vous bénir en ce jour du Nouvel An.